Bonsoir très chers co-créateurs, j'espère que et co-créatrices, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fini ma saison 4, donc je m'appelle toujours Guillaume pour ceux qui c'est la première fois. Et j'en suis à mon journal de synchronicité numéro 39. Alors je vais changer un peu le nom de mes vidéos, de mon journal, parce que j'ai envie de rajouter donc journal des synchronicités, des prises de conscience et des synchronicités. Parce que je m'aperçois en réfléchissant un peu à mes vidéos que la plupart du temps, en fait, je vous parle souvent de prise de conscience qui m'arrive quand je commence à agir en observant un peu ce qui se passe. Voilà, donc journal de prise de conscience et de synchronicité. Si ça vous va pas, si vous trouvez ça un peu lourd, vous me le dites. Si vous avez des suggestions, vous me le dites. Et puis voilà. Voilà, j'ai fini ma saison 3. Alors, j'ai pas eu forcément eu envie de faire un bilan parce que ça a été un peu, je dirais pas chaotique parce que c'était très cohérent au contraire, mais disons que ça a été rude. Voilà. Je, alors ça a été rude pour mon ego parce qu'il suivait pas le rythme tout simplement. Avec des événements forts comme la perte de mon portefeuille, donc qui a été un magnifique entraînement. Et donc toutes sortes de choses. Voilà, donc j'ai pas eu spécialement envie de faire une vidéo le centième jour. Et je redémarre aujourd'hui pour une saison 4. 4. Euh, Là, j'ai envie vraiment d'amorcer le mot d'ordre que j'ai envie de donner pour ce début de saison. Ça va être changement. Mon souhait vraiment, mon intention est vraiment actuelle est vraiment le changement. Et le changement dans le sens de croissance, on va dire. J'ai pas forcément envie d'une tabula rasa, de faire table rase de tout, ou de déconstruction méthodique, enfin quelque chose comme ça, mais j'ai envie voilà, que ma vie évolue, d'être vraiment dans la croissance. Mais excusez-moi, j'ai pris mes notes parce que c'était pas évident. En partant d'un principe aussi, c'est que finalement la meilleure façon de, de rester fidèle à ce que je suis, c'est finalement d'évoluer et de changer avec la vie, quoi. Quand on parle de l'impermanence de tous les phénomènes, que finalement le seul changement est constant. Donc voilà, je sens que j'ai besoin d'être dans cette dynamique-là. Et l'image que j'ai, c'est d'être comme un papillon qui sort de sa chrysalide, donc qui commence tout juste à sortir ses ailes. Et voilà, un petit peu dans le potage encore, et pas tout à fait encore, un peu, enfin voilà, de passer vraiment de l'état de larve à l'état de papillon. Donc, avec tout ce que ça symbolise en termes de régénération, de métamorphose et tout ça. donc, euh, voilà. Évidemment, je souhaite vraiment que ce soit un renouvellement avantageux pour moi et pour mon environnement. C'est-à-dire donc excusez-moi, j'ai pu tester donc vraiment je suis dans un état où la prospérité commence à venir. Je m'autorise de plus en plus comment dire, à sortir un peu de la stricte survie, mais pour être dans quelque chose de beaucoup plus léger, et donc de plus en plus, et en même temps de plus en plus abondant. Par exemple, je me suis permis ma séance de Reiki
de lundi, donc et ça s'est très très bien passé, le contact est très bien passé également avec la personne et ça a été, je me sens vraiment régénéré. Donc et je sens vraiment que depuis lundi, je sens que je suis beaucoup plus ancré. Donc ce qu'elle a perçu, c'était que au niveau du ventre, donc mes énergies au niveau du ventre, du chakra donc sacré, et de mon cinquième chakra, donc de la gorge, etc., était vraiment à zéro au niveau énergie, avec donc pas mal de choses là, et en fait, la, pas forcément tout de suite, mais le lendemain, en fait, depuis mardi, je l'ai bien senti hier et aujourd'hui, font que je me sens vraiment mais ancré vraiment dans la terre, donc ce qui est une sensation un peu rare. J'ai tendance à être beaucoup, alors malgré mon poids, c'est ça qui est un petit peu, comment dire, paradoxal, c'est que malgré ma corpulence, c'est vrai que j'ai tendance à avoir et ça on me l'a, non souvent, faut pas non plus exagérer, mais on me l'avait signalé, j'ai tendance à être très très aérien, limite éthéré, surtout dans ma démarche notamment. Et donc là, j'ai vraiment senti en faisant mes exercices physiques hier soir, vraiment le fait voilà, de m'ancrer dans la terre. Je me suis senti vraiment en fléchissant un peu les jambes, mais vraiment, j'ai jamais ressenti ce ressenti-là. Donc je sens qu'il y a des choses qui se font aussi dans le côté matériel, et ça c'est rassurant parce que ça veut dire que je vais pouvoir commencer à me lancer. Donc mon idée est vraiment de lancer donc dans l'optique de changement, c'est de me servir vraiment de tout l'entraînement que j'ai de mon travail de professeur de musique à l'Institut des Jeunes Évêques de Marseille, donc qui est fort comment dire, chahuté en ce moment, avec pas mal ouais, avec une grosse restructuration, notamment le fait qu'il va certainement falloir, enfin, si on suit ce que la direction nous a dit, il va falloir que j'arrête des prises en charge et que j'en prenne d'autres avec ce que ça. Enfin voilà, il y a tout une grosse incertitude qui se fait. Je sens que ça ne fait que renforcer mon désir de passer à autre chose. Donc, et pour ça, donc, je ressens vraiment le besoin de me mettre moi-même dans cette dynamique de changement. C'est-à-dire, donc, d'abord de me remettre donc donc mon idée, c'est toujours donc de monter ce que j'appelle la voie du son, c'est-à-dire donc une, je pense que je vais me mettre, enfin une entreprise en tout cas. Je veux pas forcément de l'associatif parce que, enfin on verra. Mais pour l'instant je le sens pas trop. Donc, mais de cours de musique. Sauf que je veux vraiment une dimension spirituelle et comment dire, éducative, j'allais dire. Donc pédagogique en tout cas, la plus ouverte et la plus épanouissante. Vraiment que ça ne soit pas simplement un passe-temps pour adultes ou jeunes désœuvrés, mais que ça soit vraiment quelque chose qui participe vraiment à la croissance personnelle de chacun. Donc il faut que je me mette moi aussi en chemin pour la croissance. Donc dans les actions, je me suis remis à étudier, donc c'est pas seulement lire, c'est vraiment de graver les principes de Monsieur Suzuki, donc donc pareil, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais où finalement il a essayé d'adapter donc par rapport à la question du talent. C'est-à-dire, il y a des élèves qui seraient doués pour la musique ou pour les maths et d'autres qui seraient pas bons. Et en fait, donc, ce que ce monsieur a découvert, c'est que, enfin, la prise de conscience qu'il a eue et qui a déterminé tout son parcours,
c'est que tous les enfants du monde entier parlent couramment leur langue maternelle. Et donc en cela, ils font preuve d'un talent incroyable. Et donc il a sa réflexion pédagogique et sa vie. Il a consacré sa vie après à vraiment à partir des mécanismes d'apprentissage de la langue maternelle à l'apprentissage du violon. Qu'il a ensuite, donc il y a eu d'autres professeurs dans d'autres instruments, mais donc voilà. Donc, donc je me sens vraiment très touché par cette approche-là, qui me convient parfaitement. Donc en tout cas pas forcément dans sa forme, mais dans son fond, dans sa philosophie. Donc voilà, il faut que je creuse ça et que je l'applique dès maintenant avec mes élèves présents. Donc, dans le cadre de l'amélioration, il va falloir que je suis en train de me pencher aussi sur la création d'un site internet, donc tout nouveau pour moi, et donc je sens vraiment qu'il faut que je sorte un peu de ma zone de confort. Alors aujourd'hui, j'ai fait une activité qui n'a rien à voir concrètement, mais qui est quand même dans le changement. C'est-à-dire que j'essaye de changer ma chaise d'eau. Donc, je sais pas pour voir les courageux qui s'y sont pris, et c'est une expérience fort intéressante parce que je ne suis pas vraiment un bricoleur. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, on va tenter. De toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai un seau, donc si jamais la chaise ne marche pas, voilà. Et en fait, c'est une belle métaphore de ce qu'est la vie. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Et moi, j'ai choisi d'y aller élément par élément. Donc voilà, tranquillement, calmement, faisant des petites pauses. Voilà, donc j'ai pas encore fini. Il va falloir que je redéfasse tout pour tout refaire. Mais comme maintenant je sais refaire, je pense que je mettrai beaucoup moins de temps. Mais donc voilà, donc tout ça pour dire que je sens que le moment est venu pour moi de faire des choses que je n'ai jamais faites auparavant et de continuer vraiment d'être dans cette progression-là. Voilà, donc bon, je crois que c'est à peu près tout. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. Je suis tout oui pour vos commentaires et bienveillant forcément. Et donc je vous envoie des tonnes et des tonnes d'amour à vous partager. Voilà, gros bisous et à bientôt.